Mort de Justine Bérac. Ce SMS troublant envoyé par Lucas L. la nuit de la disparition. La nuit de la disparition de Justine Bérac, le principal suspect, Lucas L., aurait envoyé un message troublant à l'une des amies de la jeune victime. C'est un terrible meurtre qui a bouleversé la France entière. Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 octobre, Justine Bérac a été vue pour la dernière fois en vie. Elle passait sa soirée dans la boîte de nuit La Charrette à Brive-la-Gaillarde, jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la nuit. Rapidement, les enquêteurs ont arrêté Lucas L., une connaissance de la victime, qui a reconnu le meurtre de la mère de famille. Le corps de la jeune femme âgée de 20 ans a été retrouvé le jeudi 27 octobre, à l'endroit où le principal suspect l'a indiqué. Le Figaro et le Parisien ont dévoilé le récit glaçant d'un ami de Justine Bérac, Théo, qui était en boîte de nuit avec elle la nuit de sa disparition. Comme il l'a expliqué aux médias, vers 4 heures du matin, la jeune femme était très alcoolisée et lui a demandé de sortir de la discothèque avec elle, puisqu'elle ne se sentait pas bien. C'est à ce moment que Théo a croisé Lucas L. Je voyais qu'ils rigolaient ensemble, a expliqué le jeune homme. Justine aurait vomi 3 fois, puis se serait dirigée vers sa voiture avec les 2 hommes. Elle voulait se reposer dans sa voiture. Lucas voulait aussi se reposer et m'a demandé de revenir dans 1 heure, a expliqué Théo au Figaro. Un récit glaçant. Théo ne connaissait pas Lucas L., il a alors tenu à s'assurer qu'il avait bien un lien avec Justine en envoyant un SMS à une amie. À ce moment-là, le suspect aurait prétendu « Ne t'inquiète pas, je m'occupe d'elle, tu peux retourner dans la boîte ». Néanmoins, l'ami de Justine a poursuivi « Comme je ne le connaissais pas, j'ai préféré prendre son numéro. Je lui ai demandé de me passer un coup de fil, ce qu'il a fait volontiers. Et j'ai enregistré son portable. Une quarantaine de minutes après avoir laissé Justine et Lucas L., Théo est ressorti de la boîte pour prendre des nouvelles de son ami. Cependant, si sa voiture était toujours garée au parking, Justine était introuvable, tout comme Lucas. Il a alors appelé le jeune homme, qui a expliqué avoir laissé Justine se reposer dans sa voiture. Et alors que Théo a demandé l'adresse de Lucas, ce dernier ne lui a pas répondu. L'ami de Justine a incité et la réponse de Lucas a été troublante. J'ai autre chose à faire que de penser à ta pote bourrée, lui aurait-il alors balancé. Un récit qui fait froid dans le dos, mais qui a permis aux enquêteurs de mettre la main sur le principal suspect.